i gesti. des gestes. I gesti mi hanno commosso. Des gestes qui m'ont ému. Non sono gesti Ce n'étaient pas des gestes protocolari, protocolaires. gesti buoni. C'étaient des gestes bons, Erano gesti des gestes sentiti e gesti del ressentis, cuore. des gestes venus du cœur. Alcuni Certains font quasi presque pleurer. fanno piangere. È tutto lì, no? La fede, Tout, l'amore, la la foi, famiglia, l'amour, la famille, le les illusions, il futuro. l'avenir. Quel gesto dei papà Ce geste des quando pères, quand je alzavano i passais bambini perché dans les rues, ils il papà le brandissaient leurs enfants benedicesse. pour que je les bénisse. Ma è un gesto che un papà, C'est le ce geste n'erano tanti, d'un père. Il y en avait tant. alzavano i bambini lì quando passavo per la strada. Les enfants étaient là quand je passais sur la route. Un gesto che Un in geste altre parti que non si dans vede. d'autres endroits du monde, on ne voit pas. È come se loro dicessero: C'est comme pour dire, questo celui-ci est mon trésor, questo è il mio celui-ci est mon futuro, avenir, questo è il mio celui-ci est amore, mon amour. per questo vale la pena lavorare, Pour lui, cela per vaut la questo vale la peine de pena travailler. soffrire. Pour lui, Un cela vaut la gesto- peine de è souffrir. un gesto Un geste originale ma nato dal original, cuore. mais né du cœur. Secondo gesto che mi ha colpito Le tanto deuxième geste qui m'a beaucoup frappé est un l'enthousiasme entusiasmo non fin. finto. La gioia, La joie, l'allegria, l'allégresse, capaci la di capacité de fare faire la festa. fête. Anche sotto l'acqua, mi Même diceva sous uno la dei pluie, ceremonieri l'un des cérémoniaires che me è stato disait qu'il a edificato été perché i édifié par les ministranti servants de messe à a Tacloban, Tacloban con quella pioggia qui, même avec la pluie, mai n'ont avevano jamais perso il perdu le sorriso. sourire. E la gioia, C'est la joie, gioia une non joie non finta, feinte. non Ce era n'était un pas un faux sorriso sourire, dipinto, no, no, sorriso che veniva. c'était un vrai sourire. E Et dietro di quel derrière lui, sorriso c'è la vita il y avait la vie normale, ci sono i normale, dolori, i les problemi. douleurs, les problèmes. Altro gesto, le mamme Les gestes des mères qui che portent portavano leurs i enfants figli malades. ammalati. Anche le mamme in Toutes les genere ce mères lo portavano les avaient lì. portés là. Le mamme non alzavano tanto i figli. Les mamans ne hissaient pas tellement leurs enfants à bout de bras. Papà, Les papas, jusque-là, sì, vero, si vedeva, no? oui, Ma c'est vrai. tanti bambini disabili Il y avait tant d'enfants handicapés con avec disabilità des handicaps qui sont che un peu fanno impressionnants. po' di pressione, non nascondevano il bambino. Mais elles ne Lo cachaient pas leur portavano dal enfant. Papa Elles perché me lo les benedicesse. montraient pour que je les bénisse. Questo è Cet il enfant mio est le mien. bambino, è così, ma Il è est comme mio. ça, mais c'est le mien. Ma tutte le mamme sanno questo, Toutes les lo mères le fanno. savent Ma et elles le il font modo toutes. di farlo, quello Mais che mi ha colpito, la manière no? de le faire, c'est cela qui m'a surpris. Il gesto della Le geste de la della paternité, de la maternité, de dell'entusiasmo, della gioia. l'enthousiasme, de la joie. E c'è una parola che è difficile Il y a une parole per qui est noi di difficile capire, pour nous de perché è comprendre stata parce qu'elle a troppo été trop vulgarizzata, vulgarisée, elle a été mal troppo, sì, utilisée, troppo usata male o mal capita male, comprise. no? Ma è una Une parola parole qui a pourtant du sens. che ha sostanza, la C'est la rassegnazione. résignation. Popolo che sa soffrire Un peuple qui sait souffrir e che è et qui est capace capable de se relever. di alzarsi. Guardate avanti. Ieri, nel colloquio che Hier, ho dans avuto la col discussion papà que j'ai eue di avec le père de la Christelle, ragazza la jeune volontaria che è volontaire morte morta à Tacloban, sono stato edificato, j'étais è édifié. morta in Elle est servizio morte en e servant. cercava
Il cherchait des paroles pour accepter cela. conformarsi, di accettare questo. Un popolo che sa C'est un soffrire. peuple qui sait souffrir. C'est ce que j'ai Che ho vu, visto, come io ho ce que interpretato j'interprète i des gesti. gestes. Rispondo ipoteticamente. Je réponds Ma il piano hypothétiquement, mais le plan est d'aller alla en République centrafricana centrafricaine e in et en Ouganda questi cette due. année. Quest'anno credo Je pense que ce sera vers la fin de l'année fine per il tempo, no? en raison Devono calcolare il tempo che non sia de, le piogge, de la météo. no? Tempo Ils che non sia doivent brutto, che vérifier per que le fare- temps ne soit pas mauvais. È un po' in ritardo questo viaggio perché è stato il Ce problema voyage dell'Ebola, a no? été un peu retardé à cause de l'épidémie Ebola. È una responsabilità Et c'est grande une grande responsabilité fare grandi de faire de riunioni grands con rassemblements contagio, no? avec le risque de Ma in questi contagion. paesi non c'è problema. Mais ce sont deux Questi pays où il n'y a due pas de sono problème. in ipotesi lì. Il y a Saranno ces deux quest'anno. hypothèses pour cette année. Quando una di voi mi ha domandato Quand l'un de vous m'a demandé quel message qual era il messaggio che io je portavo portais aux alle Filippine, Philippines, io ho detto j'ai i dit les poveri. pauvres. Sì, è il Oui, c'est le messaggio message que l'Église che la Chiesa oggi donne dà, aujourd'hui. anche quello che lei Mais c'est ce dice que vous avez dit del sur le Sri Lanka, Lanka, les tamil, Tamouls, discriminazione, les no? discriminations, I les poveri, pauvres. le Ils sont les di victimes questa de cette cultura culture dello du déchet. scarto. Questo è vero. C'est vrai, Oggi aujourd'hui on ne se non si contente scarta pas la carta, de mettre au rebut les quello che vieux avanza papiers, soltanto. Si on met scartano au le rebut persone les gens. e la La discrimination est une manière una maniera di scarto, de no? mettre Si ces gens scartano au questa rebut. gente. E come Je mi pense viene un po' in mente par exemple aux castes. l'immagine delle caste, no? Questo non può andare. Cela ne peut pas aller. E anche Et oggi aujourd'hui, sembra cela semble normale normal de mettre lo au scarto. rebut. E lei parlava Vous parliez dell'albergo de l'hôtel de lussuoso e luxe poi et des cabanes. Nella mia diocesi di Dans Buenos mon Aires diocèse de Buenos Aires, c'era tutta il y avait la ce quartier zona nuova moderne si qui chiama s'appelle Puerto Madero, fino alla stazione jusqu'à ferroviaria la voie de e chemin de poi fer. Et puis, comincia là commence la Via la Miseria, Villa i poveri, Miseria uno dietro pour les l'altro. pauvres. Di questa parte ci D'un sono côté, il y a 36 36 restaurants de luxe, ristoranti del lusso che se tu vai a mangiare lì et si tu ti manges scopri la là, testa. cela te coûte très cher. Di qua c'è la Et fame, de l'autre côté, il y a la faim, uno attaccato all'altra. l'un à côté de l'autre. E noi abbiamo la tendenza di abituarci a Et nous questo, avons no? tendance à nous habituer à cela. Sì, sì, qui siamo noi e lì sono Nous sommes gli de ce côté scartati. et de l'autre, il y a les rebuts. Questo è la povertà. Credo che la Chiesa deve dare En ce qui concerne la esempio pauvreté, ogni l'Église volta doit di donner più in l'exemple, questo, chaque jour un peu plus. di rifiutare ogni Refuser mondanità. toute mondanité. A noi consacrati, Les personnes consacrées, vescovi, les preti, évêques, les suore, prêtres, les laici, sœurs, les laïcs, credono davvero. Il peccato nous croyons più vraiment grave, la minaccia que più grave è le la péché, mondanità. la menace la plus grave, c'est la Ma è mondanité. tanto brutto C'est tellement laid de guardare voir un consacré, quando si vede un consacrato, un uomo di un chiesa, homme una suora d'église, une mondana. sœur qui soit mondain. Brutto. Questa C'est très laid. non è la strada di Gesù.
Ce n'est pas la voix de Jésus, c'est la voix d'une ONG qui s'appelle Église. Mais celle-ci n'est pas l'Église de Jésus. L'Église n'est pas une ONG, c'est une autre chose. Lorsqu'elle devient mondaine, ou quand une partie de ces gens-là le deviennent, eh bien, elle devient une ONG et cesse d'être l'Église. Et l'Église est le Christ mort et ressuscité pour notre salut. C'est le témoignage des chrétiens qui suivent le Christ. Le scandale dont vous avez parlé, et c'est vrai, nous, chrétiens, nous sommes souvent cause de scandales. Nous sommes, que nous soyons prêtres ou laïcs, car le chemin de Jésus est difficile. C'est vrai, l'Église doit se dépouiller. Cela, vous m'avez fait penser au terrorisme d'État. Cette mise au rebut, je pense que c'est comme un terrorisme, c'est ce qui m'a fait penser à cela. Je ne sais pas comment le dire. Ce ne sont vraiment pas des caresses, c'est comme dire « toi, non, toi, dehors ». C'est arrivé à Rome récemment à un clochard qui souffrait au ventre, le pauvre. Lorsque on a mal au ventre, on va à l'hôpital, au service des urgences, on te donne des aspirines et on vous dit de revenir 15 jours plus tard. Lui, il est allé voir un prêtre et le prêtre lui dit, il s'est ému, il lui a dit « Je t'emmène à l'hôpital, mais tu dois me faire une faveur. Pendant que je commence à expliquer ce que tu as, tu dois faire semblant de t'évanouir. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'était un artiste, alors il l'a bien fait. Et il y avait une péritonite. Cet homme était laissé pour compte. S'il y était retourné seul, il aurait été mis au rebut. Et ce curé a été malin. Il l'a bien aidé, il était loin de la mondanité. Est-ce un exemple de terrorisme? Oui, on peut le penser. Repensons-y bien. En ce qui concerne la colonisation idéologique, je donnerai simplement un exemple que j'ai vu moi-même il y a 20 ans, en 1995. Une ministre de l'Éducation avait demandé un prêt important pour construire des écoles pour les pauvres. On lui a accordé ce prêt à condition qu'il y ait un livre pour enfants d'un certain niveau dans les écoles. C'était un livre d'école bien construit pédagogiquement, un manuel dans lequel on enseignait la théorie du genre. Cette femme avait besoin d'argent, mais c'était la condition pour obtenir le prêt. Futée, elle a dit oui. Et elle en a fait faire un autre livre. Et ainsi, elle a réussi. Ça, c'est la colonisation idéologique. Ils entrent dans un peuple
avec une idée qui n'a rien à voir avec le peuple. Avec certains groupes, oui, mais pas avec le peuple. Et ils colonisent le peuple avec une idée qui change ou qui veut changer une mentalité ou une structure. Pendant le synode, les évêques africains se sont plaints de cela, de certaines conditions. Je parle uniquement de celles que j'ai vues. Pourquoi je parle de colonisation idéologique? Parce qu'ils profitent du besoin d'un peuple ou de l'opportunité d'y entrer et de devenir plus fort auprès des enfants. Mais ce n'est pas nouveau. Les dictatures du siècle dernier ont fait de même. Elles sont entrées avec leur doctrine. Il suffit de penser au Balil ou à la jeunesse hitlérienne. Elles voulaient coloniser le peuple et ont provoqué combien de souffrances. Les peuples ne doivent pas perdre leur liberté. Chaque peuple a sa culture et son histoire. Chaque peuple a sa culture. Mais lorsque des conditions sont imposées par des empires colonisateurs, ils cherchent à faire perdre au peuple son identité et imposer une égalité. C'est la mondialisation de la sphère. Tous les points sont équidistants du centre, mais la vraie mondialisation, et j'aime dire cela, ce n'est pas la sphère. C'est important de mondialiser, mais pas comme la sphère, plutôt comme le polyèdre, c'est-à-dire que chaque peuple puisse conserver sa propre identité sans être colonisé idéologiquement. Voilà pour la colonisation idéologique. Il y a un livre, pardonnez-moi si je fais de la publicité, il y a un livre dont le style est un peu lourd au début parce qu'il a été écrit en 1903 à Londres. Ce livre, à l'époque, cet écrivain a vu le drame de la colonisation idéologique et il le décrit dans ce livre. Il s'intitule The Lord of the Earth ou The Lord of the World. Un des deux. L'auteur en est Benson. Il a été écrit en 1903. Je vous conseille de le lire parce que, en le lisant, vous allez bien comprendre ce que je voulais vous dire en ce qui concerne la colonisation idéologique. Deuxièmement, ce que je veux vous dire à propos de Paul VI, c'est vrai que l'ouverture à la vie est une condition du sacrement du mariage. L'homme ne peut pas donner le sacrement à la femme ne peut pas le donner à l'homme s'ils ne sont pas d'accord pour s'ouvrir à la vie. À tel point que si l'on peut prouver que celui ou celle-là s'est marié sans l'intention d'être ouvert à la vie, le mariage est nul. C'est une cause de nullité, l'ouverture à la vie. Paul VI a étudié cela avec la commission. Comment faire pour aider tant de cas, tant de problèmes? Des problèmes importants qui sont tous en rapport avec l'amour et la famille. Des problèmes de tous les jours. Il y en a tellement, tellement. Mais il y avait quelque chose de plus. Le refus de Paul VI
n'est pas seulement les problèmes personnels. Quand il disait au confesseur d'être miséricordieux et de comprendre les situations, de pardonner, d'être miséricordieux ou plus compréhensif, il a vu le néo-malthusianisme universel qui était déjà en cours. Mais comment s'appelle ce néo-malthusianisme? Il y a moins de 1% de naissances en Italie. C'est la même chose en Espagne. Ce néo-malthusianisme cherchait un contrôle de l'humanité par la natalité. Cela ne veut pas dire que le chrétien doit faire des enfants en série. Une fois, j'ai reproché à une femme il y a quelques mois dans une paroisse qui était enceinte du 8e enfant après 7 césariennes. Mais voulez-vous laisser orphelin 7 enfants? Cela, c'est tenter Dieu. On parle de paternité responsable. Voilà la voie à suivre, la paternité responsable. Mais ce que je voulais dire, c'est que Paul VI n'a pas été vieux jeu fermé. Non, il a été prophète qui nous a dit « Regardez le néo-malthusianisme qui arrive ». Voilà ce que je voulais vous dire. En théorie, on peut dire qu'une réaction violente devant une offense ou une provocation, en théorie, n'est pas une bonne chose. On ne doit pas le faire. En théorie, on peut dire ce que dit l'Évangile. Nous devons tendre l'autre joue. En théorie, nous pouvons dire que nous avons la liberté de nous exprimer. Et ça, c'est important. En théorie, nous sommes tous d'accord. Mais nous sommes humains et il y a la prudence qui est une vertu de la coexistence humaine. Je ne peux pas insulter, provoquer quelqu'un continuellement parce que je risque de l'énerver. Je risque de recevoir une réaction injuste. Injuste. Mais c'est humain. Pour cette raison, je dis que la liberté d'expression doit tenir compte de la réalité humaine. Et pour cela, elle doit être prudente. Une manière de dire qu'elle doit être bien élevée, non? Prudente. La prudence est la vertu humaine qui règle les rapports humains. Je peux aller jusqu'à là, jusqu'à là. C'est ça que je voulais dire. En théorie, nous sommes tous d'accord, la liberté d'expression existe et une réaction violente n'est pas bonne, elle ne l'est jamais. Nous sommes tous d'accord. Mais en pratique, arrêtons-nous un peu, parce que nous sommes des hommes et nous risquons de provoquer les autres. Pour cela, la liberté doit être accompagnée de la prudence. Je commence par la fin. Il y aura une guerre entre le cardinal Amato et Monseigneur Paglia.
Lequel des deux va-t-il faire la béatification? Normalement, les bienheureux, la béatification est faite par les cardinaux du dicaster ou un autre. Mais revenons à la première question sur les États-Unis. Les trois villes sont Philadelphie pour la rencontre des familles, New York, je ne me souviens plus la date, je l'ai mais je ne m'en souviens plus, pour la visite aux Nations Unies, et Washington. Il y en a trois. Aller en Californie, cela me plairait d'y célébrer la béatification la canonisation de Junipero. Mais je crois qu'il y a un problème de temps. Il faudrait 2 journées de plus. Je pense faire la canonisation au sanctuaire de Washington. C'est une affaire nationale. À Washington, je crois, au Capitole, il y a la statue de Junipero, je crois. Passer la frontière du Mexique, ce serait une belle chose, comme signe de fraternité et d'aide pour les migrants. Mais vous savez qu'aller au Mexique sans aller rencontrer la Madone, ce serait un drame. Une guerre pourrait éclater à cause de cela. Et ça demanderait 3 jours de plus. Ce n'est pas vraiment très clair. Je pense qu'il y aura seulement ces 3 villes. Et puis, il y a le temps pour aller au Mexique. Ai-je oublié quelque chose? Comme pays latino-américains sont prévus pour cette année, mais c'est encore à l'état d'ébauche, l'Équateur, la Bolivie et le Paraguay. Ces 3-là. L'année prochaine, si Dieu le veut, je voudrais, mais ce n'est pas encore prévu, visiter le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Et le Pérou. Mais on ne sait pas où l'insérer. La corruption dans le monde d'aujourd'hui est à l'ordre du jour. L'attitude de corruption fait souvent son nid dans les institutions. Une institution a tant de bras, de chefs, de sous-chefs. Il est facile pour la corruption d'y faire son nid. Et chaque institution peut tomber là-dedans. La corruption, c'est voler le peuple. La personne corrompue, celle qui fait des affaires corrompues, qui gouverne de manière corrompue, celle qui s'associe à d'autres pour faire une affaire corrompue, vole le peuple. Les victimes, ce sont celles dont vous avez parlé à côté de l'hôtel de luxe. Ce sont elles les victimes de la corruption. La corruption n'est pas refermée sur elle-même. Elle avance et tue. Vous comprenez?
Manca. E, oggi è un problema Aujourd'hui, mondiale, la corruption est un problème mondial. Anno 2001 più o Aux meno, environs de 2001, ho domandato j'ai al capo demandé di au chef de gabinetto del cabinet du presidente in quel président de momento, l'époque, che era un dont le governo che gouvernement n'était noi pas pensavamo si corrompu che non que era tanto cela, corrotto, è vero, non era tanto corrotto il governo. Mi j'ai dica, demandé, gli dites-moi, aiuti les che aides que vous envoyez dans le voi pays, inviate all'interno del paese, sia qu'elles in soient contante, siano financières, cose matérielles, per, alimentaires, sì, per nutrirsi, per vestirsi, tutte queste pour cose. s'habiller, Quanto arriva al posto? quelle partie arrive Subito, quest'uomo che è un réellement uomo, à è un uomo destination? vero, Immédiatement, cet homme qui est intègre m'a dit pulito, lui, mai il 35%, così mi ha 35% detto. Anno en 2001 2001, dans ma mia patrie. patria. E adesso la corruzione Parlons nelle maintenant de la istituzioni corruption ecclesiali. dans les institutions ecclésiales. Quando parlo di chiesa, a me Quand je piace parle de parlare l'Église, dei j'aime fedeli, parler dei des battezzati, fidèles, des tutta la baptisés, de chiesa, no? toute l'Église. E lì è Là, meglio il vaut parlare mieux parler de di peccatori. pécheurs. Tutti siamo Nous sommes peccatori, tous no? pécheurs. Ma quando Mais parliamo di lorsque l'on parle corruzione, de personnes parliamo o di corrompues persone corrotte o di ou d'institutions de istituzioni l'Église della Chiesa che qui cadono tombent dans la nella corruption, corruzione. il existe E ci sono casi, de sì, nombreux cas. ci sono. Io ricordo una volta, Je me souviens, une fois en 1994, 1994, appena à nominato peine vescovo nommé évêque del quartiere di du Flores quartier de Flores a à Buenos Buenos Aires, Aires, sono venuti da me deux due employés d'un ministère sont impiegati venus me o voir funzionari di un ministero e dirmi: ma lei Ils m'ont dit, ha tanto mais bisogno avec qui con tanti tous ces poveri pauvres nelle dans les villas, miserias. Oh les sì, ho bidonvilles, detto, io vous avez l'ho beaucoup de raccontato. besoins. Ma noi Oui, ai-je possiamo répondu. aiutare. Nous pouvons vous Noi aider. abbiamo, Nous avons, se lei si vous le vuole, souhaitez, ma un aiuto une di aide de 400 000 pesos. Quel tempo il À pesos l'époque, un e il peso valait dollaro era 1 a 1 1. dollar, 400 000 dollars. E voi potete Moi, fare? Ma sì, sì. j'écoutais. Io ascoltavo perché Vous pourrez le faire? quando l'offerta è tanto grande, Quand l'offre est si importante, anche il même un santo saint serait tenté. sfida. E poi andando avanti, Et puis, ma lei ils m'ont per fare dit, questo noi nous faisons un dépôt facciamo il deposito et e poi vous lei nous en ci donnez dà la moitié. la metà a noi. In quel momento À io ce ho moment-là, pensato, j'ai pensé, cosa que fare? faire? O Est-ce que l'insulto je les insulte e le do en leur un donnant un calcio coup de pied dove là non où dà le il soleil ne sole, va pas? o mi faccio lo Ou scemo? bien est-ce que je fais l'imbécile? Mi ho fatto lo Et scemo. j'ai fait l'imbécile. Ho detto, ma con la verità, ho detto, ma lei sa che En noi vérité, j'ai dit, nelle ah, mais vicarie vous non savez, abbiamo dans les vicariats, nous conto. n'avons Lei pas de deve fare il compte. deposito Vous devez faire votre in dépôt à arcivescovato l'archevêché con la avec le ricevuta reçu. e lì è tutto. Et ça s'est arrêté là. Ah, non sapevo il piacere e se ne sono andati. Et ils se sont excusés Ma et sont poi partis. io ho pensato, Par la suite, j'ai pensé, se questi mais si due ces deux-là sono avaient atterrati débarqué chez moi directement, senza chiedere pista, è un cattivo pensiero. c'est peut-être une È mauvaise perché pensée, qualcun altro ha detto di sì. c'est parce È un que cattivo quelqu'un pensiero, d'autre a dit oui. Ma sai, la corruzione è facile di farla. Oui, la corruption, c'est facile de la Ma faire. ricordiamo questo, peccatori Mais sì, souvenons-nous, corrotti no. pécheurs, oui, Corrotti corrompus, non. mai.
corrompu, jamais. Nous devons demander pardon pour ces catholiques, ces chrétiens qui nous font honte avec leur corruption. C'est une plaie dans l'Église. Mais il y a tellement de saints, tellement des saints pécheurs, mais pas corrompus. Voyons l'autre côté des choses, l'Église est sainte. Grazie per farmi questa domanda, ma vada tranquilla, grazie perché il est habituel dans le protocole de la secrétairie d'État de ne pas recevoir les chefs d'État ou les gens de ce niveau lorsqu'ils sont à Rome pour une réunion internationale. Par exemple, quand il y a eu les réunions à la FAO, je n'ai reçu personne. Certains journaux disent que je n'ai pas reçu le Dalai Lama par peur de la Chine. Ce n'est pas vrai. Lui a demandé une audience il y a quelque temps. Cela a été fixé pour une date, mais pas pour ce moment-là. Nous sommes en lien. La raison, néanmoins, n'était pas un refus de la personne ou la peur de la Chine. Nous sommes ouverts. Nous voulons la paix avec tous. Quels sont les rapports avec la Chine? Les Chinois et le gouvernement est bien élevé. Nous aussi, nous sommes bien élevés. Et nous faisons les choses pas à pas, comme cela s'est fait dans l'histoire. Pour la suite, on ne sait pas. Eux, ils savent que je suis disposé à aller en Chine ou à les recevoir. Ils le savent. Y avait-il une autre question? Cet appel, je l'ai répété le jour même du départ pour le Sri Lanka, devant le corps diplomatique. Dans le discours au corps diplomatique, j'ai dit, ce sont plus ou moins les paroles que j'ai prononcées, que j'espérais que les leaders politiques, religieux, académiques et intellectuels s'exprimeront. C'est aussi ce que le peuple musulman modéré demande à ses leaders. Certains ont fait quelque chose. Je pense qu'il faut leur donner un peu de temps, car pour eux, la situation n'est pas facile. Et j'ai de l'espoir pour cela. Il y a tant de personnes bonnes parmi eux, de leaders qui sont bons. Je suis certain qu'on y arrivera. Je l'ai dit et je l'ai répété le jour du départ. Il me semble que le chiffre de 3 enfants par couple que vous mentionnez il me semble que selon les techniciens, les experts, il faut 3 enfants par couple pour maintenir la population. 3 par couple. Quand ce chiffre baisse, et c'est ce qui arrive en Italie, je l'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, en 2024, il n'y aura plus d'argent pour payer les retraites. La baisse de la population. C'est pourquoi la parole clé pour répondre est celle que l'Église défend depuis toujours, moi compris, la paternité responsable.
Comment fait-on cela? Par le dialogue. Chaque personne doit chercher, avec son pasteur, chercher comment faire cette paternité. L'exemple que j'ai donné il y a peu de temps de cette femme qui attendait son 8e enfant et qui avait eu 7 enfants par césarienne, cela c'est une irresponsabilité. Ah oui, mais moi j'ai confiance en Dieu. Oui, mais Dieu te donne les moyens d'être responsable. Certains croient, et pardonnez-moi l'expression, que pour être de bons catholiques, on doit être comme des lapins. Non. La paternité responsable, c'est clair. C'est pour cela dans l'Église qu'il existe des centres matrimoniaux, il y a des experts, des pasteurs. Je connais de nombreuses solutions licites qui aident à cette paternité responsable. Vous avez bien fait de m'en parler. Il y a une autre chose qui est intéressante et qui n'a rien à voir avec cela. Pour les gens les plus pauvres, un enfant est un trésor. C'est vrai qu'il faut être prudent, mais pour eux, un enfant est un trésor. Dieu sait comment m'aider, mais peut-être que certains ne sont pas prudents, c'est vrai. La paternité doit être responsable, mais il faut aussi regarder la générosité de cette mère, de ce père qui voit un trésor en chacun de leurs enfants. Le moment le plus fort pour moi, c'était à Tacloban. C'était très fort de voir tout le peuple de Dieu en train de prier après cette catastrophe. Penser à mes péchés et à ces gens, c'était un moment très fort. Au moment très fort. Au moment de la messe, en ce lieu, je me suis senti comme anéanti. Je n'avais presque plus de voix. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'était peut-être l'émotion, je ne sais pas, mais je n'ai rien senti d'autre. Puis, les moments forts ont été les gestes, chaque geste. Lorsque un père passait et que je lui donnais la bénédiction, il me remerciait. Pour eux, une bénédiction suffisait. Et j'ai pensé, moi qui ai tant de revendications, qui veut ceci ou cela, cela m'a fait du bien, des moments forts. Après que j'ai su que nous avions atterri à Tacloban avec un vent de 70 km/h, alors j'ai pris au sérieux le conseil de partir avant 13 heures et pas plus tard, car il y avait danger. Mais je n'ai pas eu peur. Et puis, concernant la forte affluence, je me suis senti anéanti. C'était là le peuple de Dieu. Le Seigneur était présent dans la joie de la présence de Dieu qui nous dit « Ayez à l'esprit que vous êtes le serviteur de ces personnes et que ce sont elles les personnages principaux. » Quelque chose comme ça. Concernant les larmes,
On perd cette capacité de pleurer quand il y a trop de bien-être, quand on ne comprend pas les valeurs ou quand on est habitué à l'injustice, à cette culture du rejet. C'est une grâce que nous devons demander. Il y a une belle prière dans l'Ancien Missel pour pleurer. Elle disait plus ou moins ceci: « Ô Seigneur, toi qui as fait que Moïse, avec son bâton, fit jaillir l'eau de la roche, fais que l'eau de mes pleurs sorte de la roche de mon cœur. » C'est une très belle prière. En tant que chrétiens, nous devons demander la grâce de pleurer, surtout les chrétiens aisés, pleurer sur les injustices et les péchés. Les pleurs nous permettent de comprendre de nouvelles réalités, de nouvelles émotions. C'est ce que j'ai dit à la jeune fille. Elle a été la seule à poser cette question qui n'a pas de réponse. Pourquoi les enfants souffrent-ils? Le grand Dostoïevski se posait la question, mais il n'a pas réussi à répondre. Pourquoi les enfants souffrent-ils? Elle, par ses larmes, cette jeune fille qui pleurait. Quand je dis qu'il est important que les femmes soient davantage considérées dans l'Église, ce n'est pas seulement pour qu'elles occupent plus de fonctions comme secrétaire du dicaster, bien que cela puisse se faire, mais c'est pour qu'elles nous disent comment elles se sentent et observent la réalité. En effet, les femmes observent de façon différente, avec un point de vue plus large. Une autre chose que je voulais souligner ici, c'est ce que j'ai dit au dernier jeune qui travaille vraiment bien en faveur des pauvres, c'est de ne pas oublier d'être nous aussi des mendiants, des pauvres. Parce que les pauvres nous évangélisent. Si l'on supprime les pauvres de l'Évangile, on ne peut pas comprendre le message de Jésus. Les pauvres nous évangélisent. Allons évangéliser les pauvres, mais laissons-nous évangéliser par eux, car ils ont des valeurs que nous n'avons pas. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre travail. Je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que c'est un sacrifice pour vous. Merci beaucoup.